On a toujours un fidèle qui gare mal sa voiture avant d'entrer à la mosquée. Et le conférencier ou l'imam reçoit toujours le même petit papier avec les mêmes inscriptions. La Citroën C3 bloque le passage, merci au propriétaire de la déplacer. Et on n'a pas envie d'embarrasser le fidèle, même s'il a fauté en garant mal sa voiture, on ne veut pas l'embarrasser. Alors chers imams, chers conférenciers, voici la solution. Je suis... Alaykoum salam. Bon, ça c'est un message qu'on a dans toutes les mosquées. La Peugeot 208, noire, matriculée 75, bloc... Alors regardez ce qu'on va faire. Barakallahu fikoum. Pour pas qu'on mette dans l'embarras cet homme, on va tous fermer les yeux à 3. On ferme les yeux, on le laisse se lever, on lui laisse 10 secondes, il faut qu'il court, et il sort. C'est bon? À 3, 1, 2, 3, on ferme. Vas-y mon frère, tu peux y aller. Allez, il te reste 5 secondes. C'est bon, rouvrez les yeux. Oui, c'est bien moi, arrêtez de vous moquer. C'était il y a plus d'une décennie au lycée Averroès, avec, je le reconnais, quelques kilos en moins. J'ai étudié dans le premier lycée privé musulman de France. Je vais vous en parler dans cette vidéo, à tout de suite. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Alors c'était assez particulier puisqu'il s'agissait d'une double nouvelle expérience de mon côté, parce que je quittais le collège et je découvrais le lycée, et puis pour l'établissement également, qui venait d'ouvrir ses portes. Je le dis sans flagornerie, je le dis le plus sincèrement du monde, c'est un très beau souvenir. Et d'ailleurs j'ai eu du mal à passer à la suite, j'ai eu du mal à faire la transition et à continuer mes études supérieures, puisque j'ai fait classe prépa juste après le lycée. Et c'est vrai que dans les premiers mois, premières semaines, premiers mois, c'était difficile. C'est passé après, mais lorsqu'on a vécu une telle expérience, et c'était réellement une très très belle expérience, on a du mal à passer à la suite. Je suis fier d'en avoir été pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une expérience réussie. Ça fait plus de 15 ans maintenant que le lycée existe et qu'il réussit. Le dernier classement en date, c'est le classement du Parisien qui le met à la première place des lycées des Hauts-de-France et à la 9e au niveau national. Et avant cela, il a même été classé, il me semble que c'était en 2013, il a même été classé premier lycée de France. Par ailleurs, j'en suis fier parce qu'il a fait des émules et qu'aujourd'hui on compte les établissements ou les projets d'établissements par dizaines et même par centaines. On est à plus d'une centaine de projets ou d'établissements existants. Je voulais transmettre également un message dans le même univers. Je sais que beaucoup de collégiens, de lycéens écoutent ce que je peux dire. Et parfois nos enfants ont tendance à se plaindre et n'ont pas envie d'aller à l'école. Oui toi, cher lycéen, cher collégien. Et je vous invite à regarder un film très intéressant. Vous, collégiens, lycéens, ou les parents, montrez ce film à vos enfants. Je vous le mets juste ici. Le film il s'appelle Le chemin de l'école. Et vous allez voir les risques que bravent tous les jours des enfants pour se rendre à l'école. Ils traversent des ponts, ils traversent des rivières. C'est juste extraordinaire, c'est juste incroyable. On peut même penser que c'est une fiction, mais c'est la réalité. Dans des dizaines de pays, vous avez des enfants qui ont vraiment du mal à se rendre à l'école. C'est pas comme nous ici en France où soit on s'y rend en bus ou alors les parents nous déposent. Vraiment, il faut se rendre compte, non pas de la chance, parce que la chance on n'y croit pas, mais de l'honneur que le Créateur nous a fait de vivre dans un pays dans lequel on peut aller étudier très facilement. Et puis j'aimerais vous conter très rapidement, il me semble que j'ai déjà évoqué cette histoire dans un précédent prêche il y a un certain temps. J'aimerais vous évoquer l'histoire de Baqi ibn Makhlad. C'est un homme qui veut étudier, il habite à Cordoue, l'Andalousie d'avant l'Espagne actuelle. Baqi ibn Makhlad al-Qurtubi, il est de Cordoue. Il décide d'aller à Bagdad pour étudier auprès de l'imam Ahmed. Donc il part à pied, on n'a pas à l'époque les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui, le train, l'avion, etc. Donc lui il part à pied. Et on raconte qu'il met entre 2 et 5 ans pour arriver jusqu'à Bagdad. Parce qu'il va voyager un certain temps et puis il va faire une pause pour travailler, pour récolter de l'argent et reprendre grâce à cet argent son voyage. Il arrive à Bagdad et il apprend que l'imam Ahmed est en résidence surveillée. Vous savez peut-être qu'à l'époque, il y a eu un grand débat autour du Coran
ce que l'on appelle les Mu'tazilites. C'est un autre débat, on ne va pas le développer ici, mais ce qu'on appelle les Mu'tazilites considéraient que le Coran était une créature, l'imam Ahmad non. Et comme il y a eu une opposition, l'imam Ahmad va être emprisonné et mis en résidence surveillée. Il apprend cela, il est attristé, il a mis entre 2 et 5 ans à arriver à Bagdad. Et puis il raconte son histoire et l'imam lui dit « Mais d'où viens-tu » Et il lui dit « Je viens de Qurtuba, de Cordoue ». Et l'endroit le plus éloigné que connaissait l'imam Ahmad, c'était l'Afrique, pardon. Il lui dit « Tu viens d'aussi loin que l'Afrique ?» Et Baqiyyu va lui dire « C'est encore plus loin que l'Afrique ». Et pour cela, pour les efforts qu'il a accomplis, il va accepter d'être son enseignant, son professeur, et il va lui donner l'idée suivante. Il va lui dire « Il faut que tu te grimes en mendiant. Il faut que tu te déguises en mendiant, tu t'assois à proximité de ma maison, et puis tu vas faire la manche, tu vas dire Al-Ajra rahimakumullah, de sorte à ce que petit à petit les gens t'oublient, de sorte à ce que petit à petit tu fasses partie du décor, parce que lorsqu'on s'habitue à une chose, elle fait partie du décor. C'est encore autre chose malheureusement, mais les SDF que l'on voit tous les jours, à force de les voir, on les oublie, ils disparaissent dans le décor. Donc c'est ce qu'il va faire effectivement. Il va se grimer en mendiant et puis il va dire Al-Ajra rahimakumullah jusqu'à disparaître de l'esprit des gens et ne pas être suspect, puisqu'il était évidemment interdit de prendre des cours chez l'imam Ahmad. Et tous les jours, il va faire la manche. Voyez jusqu'où il va pour la science. Et puis tous les jours, il toque à la porte de l'imam Ahmad et l'imam Ahmad lui enseigne quelque chose. Et lorsque les choses vont s'arranger pour l'imam et qu'il ne va plus être en résidence surveillée, Baqiyyu aura une grande place dans son cœur. Donc voyez, chers collégiens, chers lycéens, les sacrifices que faisaient nos prédécesseurs pour la science, pour l'acquérir. Et nous, je généralise pas, beaucoup sont pleins de bonne volonté, pleins de courage, bien sûr. Je parle évidemment à ceux qui parfois en ont marre de l'école ou expriment leur désir d'arrêter les études. Et pour les encourager, le lycée Averroès organise un concours qui est ouvert aux collégiens de 4e et de 3e. Alors les détails, vous les avez dans la description. C'est le samedi 27 avril, après-midi, dans les locaux du lycée. Je suis le parrain, j'ai l'honneur d'être le parrain du concours. Il y aura 2 épreuves en QCM, une épreuve de maths et de logique et une épreuve de culture générale et un certain nombre de lots pour vous encourager. Le premier notamment, il gagnera 500 € et un ordinateur portable, le deuxième 400, une tablette, etc. Vous avez toutes les récompenses sur le lien que je vais poster dans la description. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous cliquez, vous remplissez, vous mettez vos informations et vous êtes les bienvenus le 27 avril après-midi dans les locaux du lycée. Il est ouvert à toutes et tous, peu importe les confessions, etc. Bien sûr, hein. La seule condition, c'est d'être en 4e ou en 3e. Bon courage à toutes et tous, et n'oubliez pas, vive les maths, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu